Ah, putain, avant le cringe, parce qu'on aura un petit cringe, mais avant le cringe... Non, les hommes. Je voulais voir un petit peu, on va peut-être l'accélérer un peu, lui, parce que souvent il me gave. Pourquoi seulement une poignée d'hommes chopent en boîte de nuit? Je voulais juste voir les 2-3 trucs qu'il avait à dire là-dessus. Donc, rappelle, lui, la semaine dernière, c'est ça, hein, la semaine dernière, il nous disait que il voulait faire une marche silencieuse à Paris pour que les hommes arrêtent de mettre des capotes. Parce que pour lui, les IST n'existent pas. C'est comme quand on a obligé à porter le masque pour le Covid. C'est pareil, le lobby des capotes, en fait, depuis les années 80, force les hommes à mettre des capotes. Il voulait faire une marche silencieuse pour militer contre le port du préservatif. La marche blanche, ouais. Ouais, les très bons conseils, les lourds conseils, hein, vraiment. Je l'ai pas vu aux infos. Moi non plus, j'ai pas vu. Putain. Ouais, c'est vrai qu'il devrait passer le diplôme du port de bite. Ah, putain. n'ont pas la main sur la relation, puisque pour ça, il faut la rencontre. Seuls 20% des hommes. Donc voilà, il tombe sur un commentaire d'un mec qui dit non, les hommes n'ont pas la main sur la relation, puisque pour ça, il faut la rencontre. Seuls 20% des hommes qui plaisent peuvent blablabla. Bref, les trucs de connards masculins qu'on voit d'habitude, qui source Tinder mon cul, quoi. Et donc oui, le titre, c'est pourquoi seulement une poignée d'hommes chope en boîte de nuit. Mais lui, son business, en fait, c'est de dire que qu'importe qui tu es, de toute façon, lui, coach en séduction, de toute façon, va pouvoir t'aider même si tu es niveau 0. C'est le nom de sa chaîne, hein, la séduction pour les zéros. Hommes qui plaisent peuvent avoir la main sur la relation. D'où ça sort, ça? Bah la marche aurait été interdite, je pense. Le mec risquait de se prendre des pavés dans la gueule. Oh, tu m'étonnes. Non mais Oui, parce qu'en plus, il préconisait de pratiquer le retrait. Parce qu'il y avait un mec qui lui disait, ouais, non, mais j'ai pas non plus envie qu'elle tombe enceinte, comment savoir si elle prend la pilule? Et lui, il était là, bah, tu finis pas dedans, enfin, tu te retires, quoi. Putain. Et on avait vu, t'allais voir un peu les stats, comme quoi que, bah, en une année, sur 100 femmes, avec la pratique du retrait, il y en a 22 qui tombaient enceintes au bout d'1 an. Et il disait, oh non, ça arrive jamais qu'il y ait des femmes qui tombent enceintes avec le retrait. Oui, il a dit que les sida n'existaient pas, tout ça, bon, bref. C'est que le lobby et la propagande, quoi, ouais. d'où ça sort? Je vous jure, d'où ça sort? Je lui dis, tu peux me sortir l'étude que tu avances. Parce que seuls 20% des hommes qui plaisent peuvent avoir la main sur la relation. 20% des hommes qui plaisent. Mais vous, Ouais, on la vraie méthode, on vivrait ouais. si avec seulement 20% des hommes qui plaisaient. C'est fou de recracher. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite, je suis en train de la monter là, qui parle de ce 20%, d'autres 10%, le mythe des 10% des hommes qui se tapent 80% des nains. Alors, il est aussi dans ce lore-là de, comme tous les autres masculins, à tirer sur les mecs qui font la même chose que lui. Donc, il adopte des pseudo-contre-discours pour quand même essayer de vendre ses trucs. Parce que lui, vraiment, c'est ratissé large, c'est-à-dire même si tu es nul à chier, même si tu ne fais pas la musculation, je vais t'apprendre à comment pécho. Voilà, enfin, tout est détourné. Oui, c'est vrai, Antox aussi a parlé du retrait, oui. Et tout est mal recraché. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que tout part de Tinder en fait. C'est pour ça que les mecs, je leur dis, est-ce que tu peux me sortir l'étude que tu avances? Oui. Tu peux me... C'est marrant ça, hein, lui, quand il demande des études dans les commentaires de sa chaîne, mais que quand par contre il va te dire que le sida n'existe pas, les MST, IST, moi j'en connais pas autour de moi, donc ça existe pas. Enfin bref, là les études, mon cul, hein. Sortir l'étude qui prouve ce que tu avances. Oui, c'est vrai que tu peux y aller pendant. Il me répond, tu peux nous sortir l'étude qui prouve ce que tu avances? Il me répond par une question. Non mais comment on peut être enfant à ce point? Et après il me sort, bah ouais, tu n'as pas mis de source pour ta vidéo, pourquoi moi je devrais en sortir? En même temps, il t'a un peu cassé. Je suis pas d'accord avec son truc. Seuls 20% des hommes qui plaisent peuvent avoir la main sur la relation. Bon, c'est quand même bien con. Mais de base, tes vidéos sont cons. Donc, et pas sourcées. Donc, bien sûr que tu vas tomber avec des gens qui vont dire, bah, pourquoi je vais m'emmerder? Bah, bien sûr. Aïe, ça n'a rien à voir. Sur cette vidéo, je sors une analyse personnelle que j'ai constatée. Ah, la source mon cul quand Dyswell le retour. Sur le monde, les rencontres que je fais, etc. Oui, mais pour toi, si ce mec-là, comme si tu ne rencontres pas tel type de personne dans ton entourage, c'est que ça n'existe pas. Donc c'est un peu la merde quand même. Une analyse personnelle que je sors et je sais que je suis très 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 proche de la vérité. Le culot. Ah ouais, on est même plus sur le doigt mouillé là, putain. Lui, il me sort une phrase sortie des caricatures de la Red Pill. Ouais, mais la Red Pill, finalement, ils peuvent dire la même chose, hein. Regarde ces espèces de tocards, en fait, ils sont tout tremblants, là, avec leur ego de fragile, parce qu'ils se sont fait plaquer par Cindy en 6ème B. Pour eux, leur réalité, c'est les femmes, elles sont méchantes parce qu'elles m'ont plaqué. Donc, quelque part, chacun y va avec sa vérité, là. Plutôt un anus. Bien sûr, Pluton, pour prouver que j'ai tort. On va dire, au lieu de demander des sources. Bah oui.
Oh, j'avais une bande de copains avec qui je sortais pas mal, mais ça c'est pas... Ah pardon, j'avais pas vu que tu répondais à Alice, pardon, désolé, Dolores. J'avais vu l'onglet Yomi Spotify sur son navigateur, c'est un vrai lui, putain. Je lui dis donc, quand tu me sors que 20% des mecs qui plaisent peuvent avoir la main sur la son. Désolé, mais Team Red Pill, c'est pour finir à croire que le sida existe pas, mon ref. Sors-moi les... C'est ça, c'est le... Non mais là, c'est... Ouais, encore une fois, on est dans South Park, hein, c'est le combat d'infirme, hein, je désolé. Mais, Étude qui prouve ça. Il me dit, bah non, t'en as pas sorti toi-même. Je me dis, wow. Génie incompréhensible. On en est là. On en est là, les gars, je vous le dis. On en est là. Il y a peut-être 20% des hommes inscrits qui raflent la mise sur Tinder. Est-ce que ça veut dire que 20% des hommes en France ou dans le monde raflent la mise avec les femmes? Non, c'est deux mondes différents. Si t'as 20% des mecs qui raflent la mise de la globalité des femmes, c'est parce que les autres pourcentages, c'est-à-dire les 80%, ont un profil de merde. C'est pas qu'ils sont nuls, mauvais. Oui, ça c'est sa théorie, parce que lui, en fait, son truc, pour te vendre son truc en séduction, c'est aussi que lui va te faire ton profil sur les sites de rencontres, tout en chiant sur les sites un peu de rencontres quand même. Mais c'est lui, il va t'apprendre à faire les bonnes photos et tout. Donc c'est comme ça qu'en fait, il arrive à dire, bon d'accord, admettons, tu vivrais. Bah du coup, c'est parce qu'ils ont des profils de merde. Et moi, je vais être là pour vous vendre un vrai profil. Putain, le tunnel s'amorce. Ils ont une mauvaise vie qui pourrait pas plaire des femmes qui sont sur Tinder. Non, c'est que leur profil, il est mal fait, mal conçu, mal branlé. Et c'est pour ça que, comme ils sont très mal faits ces profils-là, du coup, les 10%, c'est pas les 10% des meilleurs hommes, c'est pas des 10% d'hommes de haute valeur. Ces 10%-là sont des hommes qui ont des très bons profils, très bien montés, très... Sur Tinder, le critère c'est la beauté, donc forcément t'as une proportion poche de Pareto. Heureusement, du moins je l'espère, c'est plus autant le cas aujourd'hui. Non mais en plus on avait vu plusieurs vidéos il y a de ça, des mois de ça, dont une il y avait Poisson Fécond et tout, il y avait un autre reportage, je crois que c'était Arte. On avait un peu décortiqué, un peu pour regarder tout ce qui se passait sur Tinder, comment ça fonctionnait, etc. Et en fait c'était même pas la beauté, parce que les plus hautes, les plus sexy, de toute façon on avait vu que le problème en fait qui se passait, c'est qu'il y avait aussi un algorithme en fait qui est là pour te shadowban. Par exemple, si t'es un mec qui soit il peut toujours du même côté pour liker des meufs pour avoir un match, t'allais te faire shadowban par l'appli parce que tu passais pour un gros dalleux. Donc les meufs en fait elles ne tombent pas sur tes profils de toute façon. C'est même pas que tu es swipe d'un côté ou de l'autre par la meuf, c'est qu'elles ne tombent même pas sur ton profil. J'ai lancé Tinder une fois pour rire chez moi, la première meuf est à 1h30 de route. Bien conçu, qui donne envie. Waouh, attends, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Attends, c'est une babosse là? Non. Non. Je viens d'avoir balooms. Ouais, bah je pouvais pas utiliser ma Soundboard, j'ai plus Discord ni trop pour l'instant parce que ma carte elle est bloquée, t'as vu? Ah bah oui, ta carte où ta mère est partie avec et tu savais pas trop, donc du coup tu l'as bloquée. Putain, comment ça va? J'ai utilisé ta Soundboard, ça va, je suis vannée. Écoute, on nous a mis en overtime alors qu'avant la dernière pause, on avait déjà fait près de 300 bagnoles. Waouh! Ouais, du coup, on a fini les heures, on a fait 350 bagnoles. Putain, la BG, quoi. Ah, c'est beau, ça. Et du coup, ouais, bah, la moyenne, c'est 300, donc je te jure que demain, s'ils vont nous dire qu'on fait 94%, c'est pas bien. Nique ta mère. C'est bon, hein. C'est bon. En plus, il y a encore deux nouveaux, c'est deux mascus. Oh, merde. Les rebeux mascus, il y en a un, il a 1 an de moins que moi. Il fait quand même plus vieux. Je sens qu'il a dû douiller dans sa vie, mais à peine il arrive, il est là en mode, il dit ça à une de mes collègues de 20 pieds, t'es mignonne, je sors de tôle, tu veux pas me passer ton snap? Oh la le deuxième avec qui je m'entends plus ou moins bien et du coup j'ai pas cherché embrouille non plus. Il a embrouillé ma formatrice, genre la meuf qui est là depuis 6 ans, qui forme absolument tout le monde. Genre c'est un amour, elle m'aide tout le temps quand je suis dans la galère. Bah merde. Et il a pas aimé une réflexion et du coup c'est parti en yoku. Ah merde, c'est dur. Ah non mais le pire, et c'est ça qui m'étonne, hein, c'est honnêtement, hein, c'est là sur les 3 rebeux qui viennent d'arriver, c'est 3 rebeux masculins. Il y en a d'autres, genre il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres dans le service qui sont là depuis bien plus longtemps. Les mecs, c'est des green flags absolus. Hein. C'est des mecs qui sont super sympas, ils sont absolument gentils, genre tout le temps là pour t'aider ou autre. Ouais là ils ont apporté la fournée mascu quoi. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Ah bah c'est ça. J'ai dit à ma collègue, ma formatrice, c'est un peu ma chef quoi. Elle me dit non, je suis pas ta chef. C'est bon. Demain The Wolf qui va titrer sur Twitter 3 rebeux masculins travaillent en usine avec une femme et ça se passe pas bien. Oh, mais
Ah merde. Mais du coup, je leur ai dit, hein, j'ai dit à ma collègue, je fais, si tu veux, tu me les envoies, hein, ça va pas. Ils sont tous pétés en rire parce que le dernier, bah, il m'a embrouillé et j'étais à 2 doigts de lui défoncer sa gueule. Oh merde. Je t'ai mis le partage, meuf, du coup. Tu veux. Ouais, je vois sa sale gueule. J'hésitais à venir en retard juste pour pouvoir rater sa vidéo encore. Juste après, il y a du cringe, t'inquiète. Ouais. Là, il nous expliquait du coup pourquoi il voulait nous vendre des trucs parce que nos profils Tinder étaient moches, tout en disant à l'autre qu'il avait tort, mais en même temps raison et qu'il fallait acheter ce qu'il a à vendre. Voilà. Oh, mais quel enfer. D'aller matcher. Et donc ça n'a rien à voir avec ce qui est dit à la plupart du temps dans les discours Red Pill. En fait, il détourne un truc qui s'est dit, qui a été dit d'ailleurs par Tinder, parce que c'est les seuls. J'ai cherché plein d'études qui attestent ce truc des 10%, des 20%. Je trouve rien. Je l'ai lu. Ils expliquaient que justement, effectivement, il y a un faible pourcentage de mecs qui ont un super... Mais oui, mais enfin, ça, on est d'accord là-dessus. Je crois qu'elle a répondu. rendement avec les nanas. Ça veut pas dire que les autres ne font pas de rencontres, mais en tout cas, il y a des mecs, il y a une petite masse d'hommes sur Tinder qui ont de super résultats avec les femmes. Mais ça, c'est parce que les profils sont mal faits. Ça veut pas dire que... Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et ça, si c'est un peu renseigné comme il dit, visiblement, c'est pas bien renseigné. C'est pas juste les profils qui vont pas. C'est l'attitude du consommateur. Ouais, je crois, ouais. Les gens sont pas intéressants ou que dans la vraie vie, 20% des hommes ou 10% des hommes ne pourront pas se taper 80%. Bref. En plus, la loi de Pareto, faut pas se tromper sur l'explication de cette loi parce qu'elle est utilisée à tort et à travers. Le Pareto, et c'est d'ailleurs normalement... Mais tu vois, c'est ça qui est terrible avec ce mec, c'est qu'il a conscience que la Red Pill, ils disent des conneries, mais il est quand même là pour te vendre ses formations de con, tout en tenant des discours à la fois, il a eu des discours d'un peu tout, lui, homophobe, sexiste, presque pro-viol, là, des fois, à dire, ah, mais si les hommes, ils couchent pas avec des femmes, c'est parce qu'ils sont frustrés, et donc ils les tripotent dans le métro, Bref, jusqu'à dire que le sida existait pas, enfin, je veux dire, je peux pas faire genre, ouais, tu te renseignes et derrière tu sors des dingueries pareilles, quoi. Super conseil de protection, oh mon dieu. Oh là là, conseil de pas mettre la capote. Oui, justement, on en parlait, non mais trop grave, quoi. Utilisé en logistique et en business, c'est-à-dire 20% de tes produits en stock sur tout ton catalogue génère 80% de ton chiffre d'affaires, par exemple. L'adapter aux rencontres, on peut le faire, on peut tout adapter avec la loi de Pareto, mais encore faut-il que ce soit vrai. Et c'est là que ça devient compliqué. Je pense que ça doit être vrai pour les plans d'un soir, les 90-10 non plus. Ceux qui arrivent à faire les plans d'un soir sont ceux qui se démerdent mieux dans la rencontre au moment où la rencontre a lieu. Tinder en disant ça risque de faire fuir la majorité des hommes. Cette loi a été récupérée par les coachs comme la psychologie darwiniste. Oui, non mais c'est ça. En boîte de nuit, c'est flagrant qu'une petite minorité chope. Oui, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est une petite minorité chope, ça veut dire que... En fait, vous confortez les meufs à dire qu'il faut qu'elles sortent entre elles et qu'elles s'amusent entre meufs. Mais après, ça les fait criser, tu vois. C'est là, il est en train de dire, ouais, mais du coup, ils sont tous là pour baiser, mais on a seulement un dans la boîte qui arrive à serrer. Mais si vous êtes tous là vraiment pour Ken, enfin, je sais pas. Quoi, à ton avis? Ça veut dire quoi si une petite minorité qui... Non, la loi de Pareto, c'est 20% des effets produisent 80% des causes. C'est un principe général. C'est pas censé être une loi tacite dans un domaine particulier. Oui, ce qui concerne notamment les relations humaines, par exemple. Oh là là. Selon toi, c'est dû à quoi? D'ailleurs, je vous pose tous la question, les gars, avant de répondre. Le problème des applis, c'est de prendre du plaisir à faire son profil, car c'est plus captivant d'apprendre à draguer dans le réel. Mais dans les deux cas, en fait, tu peux prendre du plaisir. Une fois que ton profil il est monté, après, il tourne tout seul. C'est comme un site web. Une fois qu'il est créé, après, il y a plus à y revenir. Mais je vous pose la question, les gars. En boîte de nuit, c'est flagrant que faites un question. Mettez pas à jour. De quoi? Non, il dit, vous faites un... Non, mais excuse, moi je fais partir sur des trucs qui n'ont rien à voir. C'est juste qu'il dit, ok, vous faites un site web, après vous le laissez comme ça. Ok, donc là, tu laisses ton site web fait sur... Attends, il y a quoi? Comme WordPress. Vieux langage de texte. WordPress, oh mon dieu. Tu vas sur WordPress, c'est bon, tu fais un site à l'arrache, là. Non, mais je sais pas, allez, vas-y. Bon. Parce que, oui, il y a une petite minorité de job, mais pourquoi? Ok, je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, ce sont des mecs qui présentent bien. Ils ont plusieurs aspects, dont ils présentent bien, ils savent créer de l'amusement lors d'une conversation. C'est le fun, oui, parce que nous, on ne baisse que pour le fun. Parce que le mec, il est drôle, c'est tout. C'est même si on n'a pas envie de ken, tout machin, juste il est drôle, ça part. Bon, voilà. Et moi, quand un homme me fait rire, ça y est, j'ai envie de le baiser. Tout le temps. Donc ça marche. Quoi. Sans problème. Alors certains osent une fois dans leur vie, c'est leur réussi. Ouais, très bien. Mais ils ont osé ce jour-là. Et ils ont du game en nuit. Est-ce que franchement, sur 100 mecs dans une boîte de nuit, est-ce que vous pensez que sur 100 mecs dans une boîte de nuit, il y en a 100 qui sont bons
pour aller choper des meufs comme ça en soirée et aller finir au cul avec elles. Oui, et tout ça pour pas mettre de capote en plus quand tu vas aller les pécho. Moi, c'est toujours ça que je retiens. Parce que franchement, vous croyez que c'est le cas? Bah non. Moi, je le vois, j'ai été ennuyé plein de fois. Les mecs, ils sont très mauvais pour la plupart d'entre eux. Et j'en ai fait partie d'ailleurs. Et c'est pas un souci. Mais c'est pour dire, en fait, qu'il y a une petite partie qui a... Mais vraiment, vous sortez pour baiser, c'est trop... Enfin, c'est vraiment la mentalité, mec sort pour baiser uniquement, quoi. Mais c'est quand que vous êtes fun, du coup? À quel moment vous chopez le sens de l'humour quand vous sortez? C'est uniquement pour Ken? C'est... Où c'est que vous apprenez le sens de l'humour? La mise, parce qu'il y a une petite partie qui est vraiment fort à ça, petite partie. Et quand je dis fort, ça demande pas d'être bac plus 15 en night, hein. C'est déjà rien que d'y aller, d'oser y aller, déjà c'est déjà une bonne partie déjà. Et c'est... Et ben enculez-vous entre vous et ça fait 100% de ratio, voilà, j'ai résolu l'équation, file-moi ma médaille. Oh putain. Pas ce que je constate, sans compter qu'aujourd'hui moi j'ai des retours inquiétants quand même sur le monde de la nuit, de femmes qui m'ont dit plusieurs reprises, et c'est différentes femmes qui m'ont dit ça, qui trouvent, des nanas qui sont à peu près vers mon âge, qui trouvent que par rapport à avant, les mecs abordent vachement moins quand elles vont en soirée la nuit. Attends, quoi? Non mais attends, elles existent? Elles existent, Oui mais attends, oui mais en même temps quand tu leur conseilles, enfin je veux dire quand t'as tous les coachs qui vont conseiller à des mecs qui ont ton âge d'aller serrer des meufs de 20 ans en boîte, c'est sûr qu'elles vont pas se tourner, ils vont pas se tourner vers les meufs qui ont ton âge. C'est... bref, encore une fois, oui, l'objectif peu bizarre. Il est en club, vachement moins qu'avant. Donc... À partir du moment où les mecs ils osent moins, ils sont pas bons, bah, c'est normal qu'il y ait une toute petite partie qui chope. En fait, c'est logique. Déjà, ils osent moins, ils sont pas très bons, mais il reste plus que quelques... Mais attends, mais moi, quand j'avais, je sais pas, 18, 20, 22 ans et qu'on sortait... Alors, on n'est pas sorti beaucoup en boîte avec Gred, mais quand on sortait, on se faisait draguer par des vieux, hein. On se faisait pas draguer par des meufs de la vingtaine, des mecs... Même pas par des mecs qui avaient presque 30 piges, hein. Non. C'était par des vieux, alors, ce qui pour nous était des vieux, on va dire, en tout cas, hein, à partir de 40 ans. 40, 60 ans. Voilà, c'est... Vous avez tous un problème avec la jeunesse. Hein. Donc, pas tous, mais pour la plupart d'entre vous. Je pense pas que ça ait changé, en fait. Hein. C'est juste ça, hein. C'est juste que ça n'a pas plus changé qu'avant. Hein. C'est... Putain, c'était à Pattaya. Non, même pas. Alors qu'en vrai, on se plaindrait plutôt de se faire harceler par des mecs, de pas se faire assez draguer. Non, mais oui, enfin... C'est parfait pendant que les vingtaines sont occupées. Nous, on peut aborder les gelettes de 35-40 ans. Non, mais franchement, honnêtement, c'est... jamais en boîte, on se faisait draguer par des mecs de notre âge. Alors oui, peut-être parce qu'ils osaient pas et tout machin, mais moi, c'est très bien. Moi, ça m'allait très bien hein, qu'ils osent pas. On était pas là pour ça, quoi, quand on sortait. Je veux dire, c'est... Déjà de pas trop apprécier les boîtes de nuit, bon je veux dire, mais non mais quand j'étais vieux, c'est oui, on avait la vingtaine, donc forcément 40 ans, bah oui forcément 20 ans de plus c'est vieux quoi. Mais ouais, je sais pas. Ouais, il reste des miettes de mecs qui sont bons. Et voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit à un moment donné, étant donné que les mecs ils osent plus aborder en journée, il y a une avenue pour ceux qui vont le faire. Mais pour la nuit, c'est devenu le cas aussi. J'aurais jamais cru dire un truc pareil. Parce que pour moi la nuit, les mecs ils se bourrent la gueule, tu vois, ils teasent, ils se désinhibent, boum, ils y vont. Bah en fait c'est pas si simple. Donc non, franchement les gars... Moi ce qui m'inquiète c'est que du coup en fait on part du principe que les mecs qui ont la vingtaine, ils sont surtout vivement plus respectueux que ceux qui ont la quarantaine. Si on va dans... c'est au milieu en fait dans la tranche de 20 ans, ils apprennent à être des tocards en boîte. On a eu quelques contre-exemples quand même avec Frenchy Shore. Oui c'est vrai. Mais il y a quand même des mecs comme Tristan qui sont juste des cons, mais qui, ça va, au final, sont pas des trous du cul non plus avec les meufs, quoi. Oui. Non, mais ouais. Mais c'est ce qu'on retient. Au final, les mecs de 40 ans, vous avez l'impression d'être des gros chiens, et les mecs de 20 ans, c'est des chiens, mais au moins, ils vivent dans leur génération. Ils commencent au minimum à avoir un peu de culture, de nuances de la culture du viol, des trucs comme ça. Mais vous, vous voulez pas. Mais en tout cas, je sais pas, enfin, c'est comme s'il fallait absolument aller draguer en plus, ouais, je sais pas. Ouais, pourquoi dans ta tête, dans ta vie de tous les jours, t'as besoin d'être en mode la drague, en mode un chasseur, j'ai besoin de trouver ma proie, faut que je drague. C'est quoi? C'est pour moi, je vois ça comme de l'addiction, hein, clairement. Bah, de l'addiction, ouais, et de la chase un peu bizarre, parce que en plus, c'est pas genre... c'est un lieu quand même où où il y a beaucoup de picole, donc tu vas aller toi-même te désinhiber en buvant pour aller draguer des meufs un peu désinhibées qui ont bu. Tout ça pour finir dans un pieu où tu veux pas mettre de capote. Bref, tout ça, ça me... Mais il y a clairement un problème malsain, quoi. Ah ouais, c'est super malsain. Mon pote, le BG Charo, il chope une soirée... Puis encore une fois, c'est que pour la baise, quoi. C'est ça le truc, je me dis, c'est vraiment que pour la baise. Sur 2, pendant que moi, il me faut des mois à chaque fois. Ok? Bah, moi, je m'inspirerais de lui, hein. Avoir un body count de 0, mais eux, ils doivent littéralement toute leur carte... comment ça s'appelle? Leur carte
carte membre remplie, là. Tu vois les bons de tickets, là, hein? Ouais. Non mais ouais, Madness, en fait, tu dis, en fait, je drague pas, mais même le concept de drague, moi, je trouve bizarre. Enfin, c'est... À la limite, tu fais connaissance avec une personne, non? C'est une rencontre. Voilà, ici, à la... Tu peux te chercher un peu, mais c'est pas de la drague, je veux dire, tu peux avoir du flirt, à la limite, mais la drague, comme ils l'entendent, moi, je trouve ça hyper cringe, quoi. C'est... Ouais, je sais pas. Voilà, du flirt, genre, pour moi, le flirt, c'est quelque chose qui va venir un peu naturellement avec la personne, si on fait. La drague, ouais, t'es dans l'optique d'aller pécho! Il faut que je mette. Genre, c'est ton objectif! C'est ta main quête! Oui, la quête principale. Ah! Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas? Même en termes de vêtements, en termes d'apparence, en termes de plein de choses. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas? Au-delà de dire BG. Parce que BG, ça te dit rien dire. Ok, il a une belle forme de visage, ça va pas suffire. Il est tchatch, les meufs. J'ai vu plein de BG, ils se prenaient des vents, hein, ils se prenaient des râteaux. Maintenant, c'est qu'ils se démerdent bien. Donc, qu'est-ce qui fait que tu sais pas faire ou que tu fais mal? Et il faut s'en inspirer. Il faut copier tout ce qu'il fait, le mec. En soi, la connaissance, c'est de la drague, mais c'est pour ça que nous, on dit plus du flirt, parce que clairement, eux, quand ils disent le mot drague, ils ont une autre optique en tête. C'est pour ça on essaye un peu de décaler le mot drague par rapport à autre chose, donc nous on dit flirt, mais oui, techniquement faire connaissance c'est de la drague, mais si ça genre pour laisser faire ça naturellement quoi. Flirt, ça se fait mieux. Bah, je trouve pas, en fait, moi je trouve que c'est bien distinct de faire connaissance avec quelqu'un, c'est pas être dans la drague, de faire connaissance. Le flirt, c'est pas de la drague non plus, la drague, c'est... Il y a clairement un truc tendancieux qui demande une réponse forcément, quoi. C'est qui demande un espèce de ping-pong forcé, quoi. Le flirt, c'est tu tentes un truc, s'il y a pas de réponse de l'autre côté, tu cherches pas plus loin. Si t'es un forceur, bah tu... Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, si tu parles pour Ken, c'est de la drague, en effet. Aussi, ouais. Qu'est-ce que j'ai vu? Je crois que j'ai jamais dragué. Et en même temps, tous les gens que j'ai connus, ça s'est passé dans des conditions cheloues. Je relate. Ah putain. Être au bon endroit, au bon moment, un esprit détaché. Ouais, boîte de nuit, dehors, les mecs vont contact. Il y en a plein de mecs bien et normal, mais les go modernes ne sont pas en mesure de nous détecter. Elles sont pas là pour te détecter. Hein. Ça y est, Arlène, elle est bien sur le coup. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Allez, c'est parti. C'est à toi d'aller les chercher. Soit tu vas les chercher, soit tu restes seul. C'est tout. Game ou pas, les go d'aujourd'hui, non. Pour moi, le flirt, c'est de la drague physique, genre embrasser. Moi, je trouve pas, hein. Pour moi, le flirt, c'est pas embrasser. Il y a pas de contact physique, même avec le flirt, hein. Ouais, justement, c'est avant. En fait, c'est un truc, après, c'est un processus classique quand tu connais quelqu'un, que tu peux lui plaire et qu'il peut te plaire. C'est tu rentres pas direct en mode bourrin, tu vois. C'est plus subtil. Moi, le flirt, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que de la drague de con, quoi. J'ai envie de dire, mais c'est pour moi, drague, c'est vraiment c'est faire le tchatcheur, mais le tchatcheur en mode après, au bout de 5 phrases, il va te dire, tu me plais, vas-y, je veux pas qu'on aille dans ma sim Camille, quoi, tu vois. Ou je sors de tôle, t'es mignonne, tu passes ton snap. Voilà, c'est ça. La drague, c'est ça. Effectivement. C'est pour moi la drague, c'est littéralement ça. C'est 1 heure que tu bosses avec la meuf et tu lui demandes ça, quoi. Exactement. Ouais, je suis bien d'accord, ouais. Ah là là. Il faudrait que tu écoutes les femmes ou filles avec leurs anecdotes. C'est comme dirais-je, instructif. J'ai pas vu par rapport à quoi c'était. Julia Babo, c'est claqué qui chante en lapin crétin d'Afak, mais non. Pas le tour pour venir nous voir, mais ça n'a jamais existé, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Jamais elles sont venues voir les mecs. Les gars de 2025 ont une mémoire négative. Ah, t'as pas l'impression que les mecs ont des problèmes de négativité aussi? MeToo, balance ton Brice. T'as raison, sur 10, 2 vont essayer au moins et va rappeler la vie. C'est ça qui se passe. Brice se prend des râteaux, faut le faire. Bah, non, mais bien sûr. Enfin, moi, je me prends, même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bien sûr, je me prends des râteaux. Énorme râteau sur pattes. Mais je m'en prendrai toute ma vie. Je veux dire, tout le monde s'en prend des râteaux. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein, je m'en fous. Maintenant, il y a râteau. Il a pas de souci avec ça. On a quand même vu une vidéo où on avait quand même la sensation qu'il était littéralement en train de faire une réponse à une meuf qui l'avait ratolé. Oui. Il était en train de chouiner parce qu'il y avait 2 meufs qui l'avaient recal. Il avait montré les messages. En mode, les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Et puis, elles recalent même des mecs bien juste parce qu'en gros, ils sont homophobes. Elles loupent des mecs bien. Hein. C'est bon, quoi. Allez, vas-y. Donc le 80-20 est assez juste dans certains contextes. Mais le 80-20 est assez juste, mais pas pour les raisons qui sont expliquées. Mais juste parce que tu as un profil de merde et que je voudrais pouvoir te vendre, moi, les profils que je vais te faire. On explique qu'il y a un 80-20 aux dépens des hommes. Sauf que c'est parce que c'est les hommes qui sont mauvais. C'est que 80% sont pas bons. C'est pas parce qu'ils ont pas de chance. C'est qu'ils sont pas bons. Donc le contre-discours mascu tout en étant mascu.
Je disais ça juste avant, les chéros de 40 à 50 tentaient leur chance quand j'avais 18 sur la plage en vacances, peu ragoûtant. Et réel, oui, en même temps. J'ai l'impression que le sens de certains mots ont complètement été détournés. Je commence à comprendre pourquoi le mot drague est mal vu, lol. Et moi, je pense qu'en fait, même, tu vois, quand tu parles d'un ancien temps, tu vois, on va dire, vas-y, on parlait de courtiser. Courtiser, c'était pas de la drague. La drague, effectivement, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus récent, dans le sens, effectivement, vas-y, tu me plais, passe-moi ton snap. C'est quelque chose où t'es même pas encore sur le stade de la découverte de l'autre et de la faire connaissance, que t'es déjà en train d'anticiper... de mettre dans ton petit calepin quelqu'un que tu devrais bien sauter par la suite, quoi. Alors que le flirt, c'est plus quelque chose pour voir si la personnalité de la personne te convient pour quelque chose peut-être qui peut être plus que de l'amitié, quoi, on va dire. Le 80-20, il tient pas. Le 80-20, il pourrait tenir juste pour dire qu'il y a 20% des mecs qui sont vraiment bons sur 100. Dans ces cas-là, ouais, et du coup, on peut dire, ok, donc eux raflent la mise. Ok. Mais c'est pas parce que les nanas sont trop sélectives. C'est parce que les mecs sont pas bons. Et je vais vous vendre ma merde. 80% des mecs sont pas bons, c'est ça que ça veut dire. Ils présentent mal, ils sont pas fluides, ils font chier. Moi, ils sont pas fluides. J'ai entendu des conversations, quand j'accompagne des gars, des conversations téléphoniques entre ceux qui sont en moi-je. Attends, il écoute des conversations téléphoniques de mecs qui coachent pendant qu'ils essaient de pécho une meuf au téléphone? C'est bizarre l'ambiance, non? Ça, mon ref. Waouh, Ok. On va faire un apéro visio comme tout le monde. C'est bizarre, non? Ah, j'imagine le petit citoyen au téléphone avec Cindy, là. Cindy, Et lui qui écoute, vas-y, dis-lui qu'elle est belle, dis-lui qu'elle est bonne. Putain. Demande-lui si elle aime bien banal. Dis-lui que tu sors de prison et que tu la trouves belle. Demande-lui son snap, vas-y. Ceux qui parlent à peine, qui arrivent pas à faire rigoler la fille, tu la sens. Non, moi, il fait une vanne sur la bite, je craque. Le téléphone est là, genre, je suis avec un mort-vivant, quoi, là, à un moment donné, comment... Et moi, j'ai eu affaire à des conversations téléphoniques avec les mecs de mon accompagnement, où c'est les nanas qui étaient obligées de le secouer, la nana qui était obligée de le dynamiser. C'est pas normal. C'est nous qui devons prendre le lead, c'est nous qui devons mener la danse. La vie, c'est comme une danse de couple. C'est le mec qui mène. Putain, j'avais envie de lâcher un petit beat, vas-y. Mais quoi, mais comment ça, Enfin, t'as besoin de prouver quoi en disant ça? Bah non, et non. Putain, aïe. Si vous remettez en question ça, vous remettez en question tout. Vous remettez tout en question. Pourquoi les danses de couple, c'est le mec qui mène tout le temps? C'est QFD. Dans la danse, c'est le mec qui mène. Donc la vie, la danse. Alors, je crois qu'il me suffit d'une petite recherche Google et on peut trouver plusieurs styles de danse où c'est la femme qui mène. Oui, mais non, mais lui dans sa tête, voilà, c'est le tango F1, quoi. Oh putain. La vie, c'est comme une danse de couple et je suis sur le banc avec ma bière. Oh, putain. En cours de danse de couple, les profs ils disent, contrairement à d'habitude, les gars, c'est vous qui allez mener. C'est dur. Et les danses qui se dansent seules. Non, mais ça n'existe pas. Il a trouvé un exemple, il va s'y tenir. Hein. De toute façon, c'est soit ce qui existe autour de lui que ce qu'il a pu constater de ses yeux, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou pas, soit des exemples pris au pif et puis ça part, quoi. Donc bon. C'est comme ça. Et à chaque fois, c'est la même chose. Donc c'est à nous de dynamiser, c'est à nous de montrer, c'est à nous de montrer le meilleur de nous-mêmes face à une femme. Mais en quoi il a raison, Pulco? Je dis quoi? À quel moment, là, il a raison? Ça n'a aucun sens, ce qu'il dit. Montrer à quel point on est génial, parce que si t'es une bonne personne, comment ça se fait que quand tu projettes une... Et en fait, c'est ça aussi, tu vois, par exemple, pour la drague, c'est à sens unique. Là où, pour moi, le flirt, il se fait à deux, tu vois. Et la drague, c'est du forcing à sens unique, qui attend une réponse, alors que, bah, t'es là, t'es pris au dépourvu, et nique-toi. Alors que le flirt, effectivement, c'est tâter le terrain, et ça se fait à deux. Donc, il n'y a pas de quelqu'un qui mène la danse. Normalement, c'est quelque chose, bah, justement, de fluide qui se fait naturellement, quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire du forcing, il y a à apprendre. C'est... bref. Imagine une nana, bah ça respire pas ça. C'est ça la question, c'est que si t'es intrinsèquement un mec bien, avec qui on se marre, c'est drôle, c'est fun, t'es un mec intelligent, ça doit transpirer dès les premières secondes. Qui n'a jamais entendu dire que les 3 premières secondes elles sont capitales? C'est juste pour lui, être un mec bien, c'est être drôle. Il vient de lâcher... vous avez déjà entendu ça? Les 3 premières secondes, c'est capital. Non mais... Oh
Mais c'est dans le marketing, trop du cul. Non mais les 3... Non mais... Ouais, il essaie de nous vendre des Kinder, là, je comprends pas. On n'aura jamais... Je sais pas, il veut nous faire des coups de com'. Mais c'est bon, j'ai déjà un bac là-dedans. Et après, il va critiquer le mec à dire, oui, non mais ça, les 80%, loi de Pareto, non mais ça c'est un truc de Red Pill, ça existe pas. Mais après, il va te dire les 3 premières secondes. Ouais, non mais c'est ça, tu vois. Mais on est d'accord qu'en plus, les 3 premières secondes, c'est un truc de com' par rapport à ce que tu dois voir sur une app. Mais bien sûr, c'est con. Tire sur mon doigt. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais vous fumez, monsieur. La même chance de faire une bonne première impression. Bah, je sais pas si vous l'intégrez ça, mais donc dès que t'arrives et que tu sais pas faire une bonne première impression, ça y est, ton étiquette elle est posée. T'es un mec bizarre, t'es un mec weirdo, t'es un mec pas à l'aise. Bah oui, si t'arrives en voulant draguer et en disant ouais je te trouve mignonne, je suis en prison, donne-moi ton snap, oui, en 3 secondes effectivement, là le portrait il est fait quoi. là c'est bon, tu dis waouh, ça escalade si vite. Fatigué physiquement. Mais j'adore d'avoir repris le taf. Hein. Putain, on va sûrement avoir d'autres exemples de mascu avec les intérimaires. C'est incroyable. Salut Luner. Les 3 premières secondes, c'est si la meuf touche par terre plus de 3 secondes, tu peux plus la draguer parce qu'elle est plus consommable, ça me va. Putain. Je vais dormir par terre maintenant. Allez, ça va. Etc. Parfait. Donc il faut travailler tous ces trucs-là, quoi. Et donc, 80% de ces mecs ne le savent pas. Combien de fois j'ai serré des mains, les poignées de main, elles sont mollasses. Ouais, il a serré des poignées de main mollasses, putain, alors qu'une main bien dure, là. Hein, Boris? C'est ça que tu veux, c'est de la main dure. Ah bah, du coup, mes collègues, ils ont dû penser que j'en avais une bien dure. Hein. Putain. Ah, t'es fou, moi, il y a des mecs de 2 mètres qui arrivent devant moi, je suis en mode contract. Je suis surtout en soirée avec des mecs qui sont là, ils sont un petit, je fais, oh, vas-y, interagis avec nous. Non, moi, je reste dans mon coin, tu sais, Ouais, je reste dans mon coin, t'es bizarre, Boris, arrête de me parler. Mais ça vend du rêve, ça, les gars. Oh, ça vend du rêve ou ça vend pas du rêve? Je vous le dis tout de suite. Toi, durant des années. Mais c'est pas toi qui veux les baiser, les mecs, si, je ne sais pas. Ils ne savent pas que je vends du rêve. Écoute, Chito, hein, j'ai pas envie de te baiser, c'est pas normal. Alors maintenant, tu me serres la main bien fort. J'imagine que t'avais peu de copines car tu sembles être mêlé, je sais pas ça veut dire mêlé. Homme pas bon ou plutôt femme avec une vie vide. Énergie masculine pas à sa place. Non mais c'est ça. Énergie masculine pas à sa place quoi. Attends, homme pas bon ou plutôt femme avec une vie vide et énergie masculine pas à sa place. Allume Brice. Ils sont tous perchés. Hein. C'est simple. Est-ce que les femmes, elles sont au niveau que nous on doit être pour les séduire? Non. Combien de protocoles dans sa tête? Je sais pas. Parce que je regarde, parce que vraiment c'est Robocop là, je le vois dans son chat, il est actif hein, mais. Ah ouais. Pour beaucoup d'entre elles, non. Je constate quand même qu'il y a beaucoup de nanas qui sont quand même de haut niveau, quand même, intellectuellement. Quand même, j'en ai en... Ouais, elles sont pas toutes 50 de QI, quand même, ça va. Il y en a quelques-unes, bon, elles réfléchissent, elles acceptent de coucher avec moi. C'est vraiment qu'elles sont très, très intelligentes. J'ai rencontré quand même plusieurs, entre des nanas qui sont indépendantes, chefs d'entreprise, ont des grosses fonctions. J'ai quand même rencontré des nanas qui ont des gros niveaux intellectuels. Et c'est des nanas que tu rencontrais pas il y a 50 ans. Ça, c'est... Mais comment ça, mon ref? Mais il y a 50 ans. Il est sérieux? Il y avait Marie Curie il y a 50 ans, espèce d'enculé! Il se fout de la gueule de qui? Moi, je comprends pas. En 1920, il y avait pas de femmes chefs d'entreprise. Du coup, c'est parce qu'elles étaient bêtes. Je sais pas si cette page existe encore, mais je pense que cette page YouTube existe encore. Moi, c'est un des trucs qui un peu m'avait baigné dans le féminisme, mais c'est vraiment du féminisme un peu cul de parisienne. C'est le meufisme. Ouais. Je sais pas si tu connais. Et ils avaient fait une super vidéo, par contre, des femmes dans l'histoire. Et t'inquiète, frère, ça fait longtemps qu'on existe. Faut savoir que la plupart d'entre nous, étant donné que s'il y avait une femme qui avait un peu trop d'avance sur son temps, par exemple, la première femme qui avait dit que la Terre était ronde, parce que c'était une femme avant un homme, par exemple, elle s'est fait lapider pour ça. Oui. On se calme, tu peux pas être intelligent, sinon t'es une sorcière. Alors, je vais te calmer. Ah putain, il y a quelqu'un qui connaît le film. Parce qu'elle faisait la popote, il a torché des culs et elle connaissait rien à la vie. Ah, t'as des nanas, elles sont bonnes en finance, elles sont bonnes en business, très très bonne connaissance de beaucoup de choses. Notamment sur la vie professionnelle et business et autres. Maintenant, les mecs, je sais pas, ça fait plus de 10 ans maintenant que je me suis intéressé à la drague. À l'époque, des gens disaient, élevez votre niveau. Le Red Pill, ça n'arrêtait pas de dire, devenez une version ultime de vous-même. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'y arrive toujours pas? Niveau intellectuel, c'est une périphrase pour dire les nichons. Oui. Mais parce que, en fait, c'est énorme niveau intellectuel. Trop demandé. C'est trop demandé et la médiocrité tire tout le monde vers le bas. Je pense que devenir quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup de sujets et qui, évidemment, on a lâché des suées, évidemment a des cicatrices parce que c'est pour ça, en fait, que personne
veut s'élever à titre personnel, parce que ça demandera des sacrifices, ça demandera des cicatrices, ça demandera des coups. Mais quoi, des coups, s'élever, quoi? Mais tout ça pour aller baiser en boîte, Boris, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Enfin, de quoi tu nous parles d'aller s'élever pour aller tirer son coup en boîte de nuit? Ta gueule! Non, mais autant qu'on parle de placement, de livret A, de bitcoin, je vais dire, ouais, j'ai envie de m'élever, mais là, frère, c'est bon pour... Eh, branle-toi! Le plan épargne, aller tirer son coup à minuit et demi dans une boîte vide, et c'est bon. Hein. Disant quelqu'un aurait pas eu de l'Oréal, c'est pour aider un ami. Des blessures, ça demandera des dépenses d'énergie, rien parfois, mais qui vont à un moment donné apporter. Mais ça, personne ne veut le faire. On est dans un monde, aujourd'hui, notamment en France, où on te dit, c'est pas ta faute. Si t'en es là, c'est pas ta faute. T'es un mec bien, t'as tout fait bien. C'est pas ta faute. C'est les nanas, les femmes modernes. Ce terme, les femmes modernes, n'a aucun. Oh merde. Mais frère, en même temps, tu fais la même chose, mais en inversé. C'est-à-dire, tu dis exactement la même chose sur les mecs, mais parce que tu veux leur vendre un truc... Enfin, aussi, quoi. Enfin, donc, tu es un coach mascu, quand même. Parce que les mascus, ils détestent pas que les meufs, ils se détestent aussi entre eux, les mecs, quoi. Donc, ils se classifient. Ouais, vous vous sous-évaluez entre bêta, alpha, incel, mycto, les black pills, la red pill, c'est bon, quoi. Tu es mascu, Boris, là, lâche-toi, c'est bon, on comprend. C'est pas pour rien qu'à l'époque, l'Inquisition s'est concentrée sur toutes les femmes libres penseuses, les traitant de sorcières pour oser combattre l'ordre établi. Non mais oui, non mais enfin, je veux dire, bon, bref, de toute façon, ouais, il y a 50 ans, les femmes entrepreneurs, bon, surtout, c'est pourquoi il y en avait moins qu'aujourd'hui, ça aussi, qui est intéressant, Boris. Peut-être parce qu'on nous donnait pas le droit. Non mais t'imagines, on a grimpé de 50 de QI quand même, c'est la magie, je sais pas comment. Et salut Louis. Une femme d'aujourd'hui, je comprends pas ce terme de femme moderne, c'est encore les caries, ça. Non mais après, moi, je sais que les mecs que je drive sur... Quoi? Les mecs que je drague quoi? Boris? Mon accompagnement, je sais que... Dit, je crois. Attends, quoi? Que je drive? Moi, je sais que les mecs que je drive... Ouais. Ah, que je drive! Sur mon accompagnement, je sais que avec eux, c'est carré, ils savent exactement où ils doivent aller, au fur et à mesure. Je me disais bien qu'on pouvait pas passer d'homophobe à... À un moment donné, je les remets dans une place qui que le fait de faire le voyeuriste, à écouter les conversations des autres, leur permet de savoir ce qu'ils ont à faire, quel est leur devoir, quelle est leur tâche en tant qu'homme pour séduire une femme. Boulot, c'est pas pédé. Oui, poignée de main virile, mais pas pédé. Une fois que tout est remis à sa place, on peut avancer sereinement. Les Français des années 2000, oui, mais ceux des années 70 jusqu'aux années 90 ont encore la cote. Maintenant, ils sont rongés par le... C'est ça, oui, yes, oui. Oui, c'est censé être une référence en drague, bien sûr. Le wokisme. Ah ben c'est sûr que le wokisme a fait du mal. Ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Le wokisme a fait du mal. Mais en quoi, du coup? Si toi, ton plan, c'est être le plan baiser, gros baiser, là, le wokisme, en fait, pour toi, c'est du pain béni, quelque part. Sauf, effectivement, des règles. Si tu agresses les femmes ou si tu te comportes pas bien. Ou que maintenant, les femmes, elles me parlent un peu trop, on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus retirer la capote pendant qu'on baise, elles m'emmerdent pour mettre des capotes, je comprends pas. C'est sûr que le wokisme a fait du mal, mais je sais pas si vous allez parfois sur la chaîne de Lina, et vous entendez parfois des interviews de rue par soit des jeunes, des micro-trottoirs, soit des adultes dans les années source micro-trottoir. 60, 70, 50 peut-être pas, 60, 70, même 80. T'entends les gens parler. Mais c'est marrant qu'ils disent ça parce que la toute première vidéo qu'on avait regardée de lui, donc au tout début quand j'avais commencé à stream l'an dernier, c'était une vidéo où il était là, t'inquiète, après avec ma formation tu vas pouvoir être à l'aise, tu pourras palper ses petits seins pendant qu'elle te suce la bite. Et le mec il va te parler comment parlaient les gens avant quand ils étaient interviewés, tu sais. Il parlait bien avant les gens. Bah commence par toi Boris. Ah putain. C'est autre chose. Bah oui, le vocabulaire c'est pas la même. Boris, oui, j'ai jamais il s'appelle Boris, ouais. Eu à draguer encore Boris. femme. Boris. Aucune femme en 16 ans de... Quand t'écris, je te jure, Robocop, je te jure, fais un effort. Moi, j'en peux plus de lire tes messages, là. Mais Robocop, il est usant aussi, je le lis, il m'a fatigué. Alors, Boris, je n'ai jamais eu à draguer aucune femme en 16 ans de temps. Alors, depuis 3 ans, pourquoi en 2025, les femmes veulent plus d'hommes? Veulent plus d'hommes. Les femmes plus vouloir hommes. Au lieu de dire aux gens de prendre soin d'eux, on fait l'éloge de l'obésité. Ah mais putain, la bande de singes, j'en peux plus. C'est écrit, je comprends rien à ce qui est écrit. Pourquoi en 2025 les femmes veulent plus d'hommes? C'est écrit en...
C'est pas du français. Au lieu de dire aux gens de prendre soin d'eux, on fait l'éloge de l'obésité. Mais ça y est, hein, je vous le dis. Hein. Ah bah oui, c'est vrai qu'il était aussi grossophobe. On avait vu là quand il avait check des profils de meufs sur Tinder. Ah ouais, c'est tous les deux profils. Ça c'est fini. Hein. Ça y est terminé. Comment ils appellent ça là? C'était quoi le truc là? Ouais. Il y avait un terme. Le body positive. Ça y est, c'est fini. Hein. Terminé. À la poubelle. Hein. C'est bon, on a le droit de réinsulter les meufs parce qu'elles ont des kilos en trop par rapport à lui, ce qu'il attend des meufs. C'est bon, on a le droit de les insulter à nouveau, c'est bon. Je suis en Bolivie, une de mes collègues me demande c'est quoi ton type de gars? J'ai répondu un gars réellement féministe. Elle a pas compris, elle a changé de sujet. Heureusement, j'ai pas dit que je suis bi, ça aurait été complicado. Bi, mais c'est-à-dire compliqué, non? Oh là là. Body positive, bon cul. Hein. Quand ils ont commencé à faire des pubs avec des les gens me disent ah tu vois quelqu'un dans ta vie? Non, mais je cherche des meufs comme ça. Tu sais, je lâche la bombe directement, je m'en bats les couilles. Il y en a qui étaient grassouillettes et qui se sont rendus compte que les gens ils décrochaient. Les grassouillettes qui se rendaient compte que les mecs décrochaient là? Ouais. Obligé de remettre qu'il y a des femmes qui sont gaulées. Hein. C'est les mecs qui viennent. Ouais, attends quoi? Quand ils ont commencé à faire des pubs avec des nanas qui étaient grassouillettes et qui se sont rendus compte que les gens ils décrochaient, t'es obligé de remettre qu'il y a des femmes qui sont gaulées. Hein. Alors, bah t'es obligé. Hein. Non mais je crois bien que je suis bien plus jeune que lui, et pourtant j'ai lu des magazines entrevues de son époque. Les femmes ne sont pas que l'éthique, hein, loin. Ah bah non. Un entrevue des années 80, t'inquiète pas que les femmes sont bien en chair. Hein. C'est peut-être justement un peu ce qui a fait ma philosophie et tout ça. Hein. Donc, merci papa d'avoir laissé traîner tes magazines. Putain, je me suis jamais fait autant emmerder dans la vie depuis que je suis grosse, sauf quand j'étais mineure, bien sûr. Dans la rue, oui, bah oui. Non, mais c'est... toujours vivre dans un putain de fantasme, leur vie de con. Hein. Robocop, y a pas de je me prends pour Monsieur Parfait, juste écrit en français, en fait. Si t'es pas exigeant envers toi-même, c'est pas... Mais mec, t'as vu comment tu parles? C'est pas toi qui vas lui apprendre à parler français, non? Surtout pas, sachant que tu sens que le Robocop, il a un peu droitard, mais tu sais pas, le mec qui a besoin de ce genre de formation, il arrête pas de le rabaisser par rapport à ça. Ça me fait gueuler, hein. Il est en train de s'embrouiller avec un mec. Ah ouais, le TFTT est magique, et tu sais, ça c'est les fameuses règles des 3 secondes. Lui, les règles des 3 secondes, c'est il arrive comme ça près de ta tête, là, il s'approche comme ça. Attends, je vais faire la capture. Un gros bisou. Aïe. Comme ça, on pourra encore lui mettre le gros pouce d'Eric dans le doigt, dans la bouche. Putain. Mon problème. Juste écrit en français, là, depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui écrivent, t'es le seul qui fait mal. Regarde comment ils sont rédigés tes messages, regarde ceux des messages des autres, et compare, et tu vas... Il est vraiment en train de s'embrouiller avec un vieux puceau sur chat, là, putain, je meurs. Enfin, je sais pas, ça me paraît flagrant. Il y a un moment donné, écris pas trop vite, prends du temps, rédige bien, quoi. Je sais pas, c'est pas Monsieur Parfait, c'est je te demande toi d'être exigeant envers toi-même, et je vous demande de l'être un minima pour que je puisse quand même comprendre ce qui est écrit dans le message. Je comprends rien à ce qui est écrit sur la moitié des messages que t'écris. C'est moi le problème. Bah écoute, dans ces cas-là, regarde comment t'écris. Tes messages, tu demandes à ChatGPT de le rédiger correctement. Tu vas voir la différence, ça va pas être la même rédaction. Mon pote, le Charo, sa qualité principale, c'est son l'embrouille nulle. En apparence, il a un game normal et peut-être une bonne énergie, mais rien qui éclate aux yeux à part son physique. Ah, peut-être que toi, il y a rien qui éclate aux yeux, mais peut-être qu'il fait des choses que tu ne fais pas. De toute façon, c'est sûr que ça n'existe pas quelqu'un qui juste par son physique est un tueur à gages. Alors, je dis pas, hein, en boîte de nuit, un mec qui est bien volé, voilà, mais franchement, ça suffira pas. Je vous le dis, ça suffira pas. J'ai vu trop de mecs qui étaient beaux, très beaux, naturels. Ah ouais. Beaux, ils étaient beaux, comment, Brice Est-ce que t'as pensé à leur belle bite? Ouais, et leurs mains bien dures. Et en fait, je pense qu'ils étaient alignés dans leur masculinité. J'y arrive pas. Bah, en tout cas, les gars, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est la première fois que j'entends des nanas se plaindre qu'on les aborde pas en soirée. Moi, il y a, allez, on va dire 5 ans en arrière, les nanas se plaignaient que les mecs abordent comme des sagouins. Là, c'est la première fois que j'entends, et c'est pas la première fois que j'entends ça, hein. Des nanas qui me disent, les mecs ne nous abordent plus. Ah non, c'est vrai que les femmes aujourd'hui se plaignent quand les... Elles sont peut-être 10-20%, hein, mon ref. Hein. Oh là. Oui, vraiment, c'est terrible. Ils osent plus, ils nous abordent plus. C'est la première fois que j'entends ça. Ça montre bien un nivellement par le bas, sur tous les domaines. Aborder dans la rue, dans la vie de tous les jours, les mecs le font plus. Et on pleure, hein, on pleure très fort. Hein. Là, actuellement, je suis en train de pleurer. Je pleure. Soirée, maintenant, ils le font plus. Alors qu'en plus, ils avaient l'alcool avec eux. Encore pire, ils avaient en plus de quoi les dynamiter, tu vois, les dynamiser.
Les dynamiser, Pardon. les dynamiter. Donc ça montre bien qu'il y a une baisse. Et même s'il y a des mecs, admettons. Tu sais, Boris, que l'alcool est un facteur aggravant dans les cas de VSS. Hein, Oui, mais non, ils font chier maintenant, ça c'est un truc de woke, c'est bon. Même s'il y a des mecs qui sont plus talentueux que vous, qu'est-ce que ça peut faire? S'il y a des mecs qui y arrivent mieux que vous, bah allez-y, travaillez, faites les efforts. Je vous le redis encore. Moi, les 10 dernières années que j'ai passées, je connais Les pauvres harceleurs de rue, justement pas assez sanctionnés. Oh. quasiment pas de mecs qui auraient eu envie de vivre ce que j'ai vécu en termes de boulot personnel. Ah ouais, un gros boulot là. D'abordage, de râteau. Ah ouais, là il est là à dire putain, le travail de gros baiser c'est vraiment dur. Hein. Vraiment, prendre des râteaux. Regarde là, il est au bout de sa vie, c'est vraiment le travail le plus dur. Chose la plus dure qu'il a eu à faire dans sa vie, Brice. Parce que tout à l'heure j'appelle Boris, mais il s'appelle Brice. Mais ouais. On l'appelle Boris ou on l'appelle Brice? C'est Brice. Ouais, vas-y, on va continuer à l'appeler Boris. Mais je vais l'appeler Terrible. Mais tu sens tout le dur labeur. Tu te sens comment toi après avoir bossé à l'usine, Babos? Est-ce que tu es autant fatigué que ce gros baiser? Oh là là, non, je pense pas assez. Hein. Franchement, son travail de gros baiser, c'est épuisant. Hein. Ça vaut pas le travail à l'usine, hein. Clairement. C'est bien plus rudimentaire. Plus rudimentaire? Non, plus dur. En tout genre. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui auraient supporté ça. Psychologiquement, c'est très difficile. Voilà. Très difficile. Et j'en ai remis une couche avec la partie commerciale. Ah là là, il en a remis une couche. Partie commerciale, non. Faut gérer une entreprise pour vendre des produits sur Tinder. Charogne. Mon lot de râteau aussi. Les jeunettes que je rencontre maintenant sont toutes sur les applications de rencontre, mais par contre, quand elles se font aborder dans la rue, elles sont surprises, voire outrées. Je serai là jeudi. Ah, c'est marrant parce que du coup, elles sont pas là à remercier cet homme qui vient les draguer lourdement dans la rue. Elles sont choquées, voire outrées, voire surprises. On n'est pas sur les meufs en train de pleurer. Cool, ça c'est cool. Rien que pour l'élocution, c'est terrible. Mais l'élocution, je me souviens, Ludo, sur sa chaîne, il avait sorti une formation sur l'élocution. Alors après, je sais pas, hein, parce que ça prend. Je sais qu'en tout cas, elle se vendait pas sa formation. Mais je sais que là, si je sors une formation sur l'élocution pour vous aider à parler aux femmes, ça se vendra jamais. Tout le monde va dire mais on s'en fout. Parler aux femmes. Bah oui, ils veulent même pas leur parler. En fait, vous leur vendez que des trucs pour leur apprendre à ken. C'est-à-dire toutes les étapes qui arrivent au milieu. C'est-à-dire que même si ton objectif c'est de baiser et d'avoir des plans cul, il y a des choses qui se passent entre le fait de dire bonjour à une meuf et pour aller après passer un bon moment avec. Accessoirement aussi mettre une capote. Mais enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Oui, non, l'élocution, ça vous intéresse pas, vous, ce que vous voulez, c'est baiser, quoi. D'accord, mais bonne chance à tous. Bonjour, femme, vas-y, dire toi, d'accord. Après, ils sont peut-être un petit peu cons, hein, mais moi, justement, faudrait peut-être que je me reprenne rendez-vous, que je trouve quelqu'un. Mais pour l'élocution, il y a les orthophonistes, hein, c'est remboursé par la Sécu, généralement, en plus. Il y a Jade qui dit comme ça, on croirait qu'il allait mener l'anneau unique en Mordor. C'est ça. C'est dur. Il a énormément de travail. C'est beaucoup de boulot de faire le gros baiser. Si on n'a plus de rencontres, tu cherches à faire des rencontres, Boris. Dans la rue, tu cherches pas à faire des rencontres, encore moins à te faire lourdement draguer par un vieux charreau sorti nulle part. De ouf. J'aurais aimé sortir un truc comme ça, mais... Ouais, sinon tu vas dans les milieux libertins, et là, ça traîne pas, tout est clair, ouais, c'est sûr. Que tu commences pas à aller faire justement le lover en boîte de nuit pour faire croire que potentiellement... la meuf, elle t'intéresse plus qu'un plan cul pour après le lendemain plus donner de nouvelles, quoi. Ça, c'est un peu de la triche, Boris. J'ai jamais le sortir. Par contre, en termes de relation de couple, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de 80-20, sinon ça se saurait. Ah oui, c'est clair, ça se saurait. Hein. Si c'était le cas, mais on vivrait un drame absolu. Les femmes, elles seraient en chien de malade. Attends, qui c'est qui est en chien de malade? Moi, je comprends pas, là. Comment ça, les femmes, elles seraient en chien de malade? Qu'est-ce que... Je peux vous dire que s'il restait 80... D'accord. % des mecs seuls, bah déjà, on serait dans un monde là où, en termes de... Alors, on en a déjà pas mal, hein. En termes d'agression sexuelle. Voilà, donc là, il est en train, encore une fois, comme la première vidéo qu'on avait vue de lui, de dire qu'en gros, si la loi de Pareto s'appliquait aussi aux relations de couple, bah ce serait terrible parce que 80% des hommes, du coup, seraient célibataires et du coup, on en viendrait à des agressions et des VSS sur les femmes beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'en fait, les viols, ce n'est que par frustration. Hein, ce n'est pas considérer l'autre comme un objet ou comme un dû. C'est vraiment homme en couple, ne pas agresser les femmes. C'est bien connu que les hommes en couple n'agressent jamais déjà leurs propres femmes, ni les exploitent, les sédatent et les font se faire violer par des inconnus. Ça, non, enfin, je veux dire, c'est vraiment en train de justifier le fait que, heureusement que les femmes, non, ça va, qu'on se met en couple quand même, hein, parce que sinon, les hommes encore plus violeurs qu'aujourd'hui, quoi. Putain. Et de viol, je pense qu'on monterait d'un niveau supplémentaire, et je pense que les business
lié au sexe tarifé serait monté de 2 je pense pas que les agressions sexuelles ont augmenté. Je pense juste qu'avant, on les prenait pas. Ah oui, on les prenait juste pas en compte. Pâté la race, quoi. C'est ça, en fait. Oui. C'est ça le problème. Même si c'est illégal. Mais ce serait monté de 2 ou 3 crans. Même si Et il a dit, oui, donc du coup, si pas assez d'hommes en couple, plus de recours à des prostituées, parce que bien sûr, toutes les personnes, tous les hommes, on va dire, principalement faisant appel à des prostituées, sont célibataires. Hein. C'est bien vraiment, sûr. il n'y a aucun homme marié, avec des enfants, voire une double vie. J'imagine que là, il y a des business qui sont déjà bien élaborés, mais j'en sais pas plus parce que je n'ai jamais mis le nez là-dedans. Mais j'imagine que via Snap ou je sais pas quoi, il y a rien que OnlyFans et tout ça, on voit bien les dérivés. Hein. L'autre fois, je suis tombé sur des posts sur Twitter, là, X. Oui, comme par hasard. Je pensais pas qu'il y avait des nanas qui faisaient des posts aussi portés sexuellement. Oh, ces femmes, mais t'imagines quand même que sa lubie à lui, c'est d'être un gros baiser, et des femmes qui parlent de cul sur Twitter, il est outré. Oh mon Dieu! Mais il faut bien que vous soyez deux pour baiser, donc il faut quand même qu'elles soient intéressées par le cul, les meufs. Et quand elles parlent de cul, c'est trop pour toi? Quoi le problème? Faut que ça baisse ou faut que ça baisse pas? Je comprends pas, faut qu'elles veuillent baiser sans parler de cul? C'est donc du coup, ça se passe comment? Ouais, Franchement, je pense pas que c'est possible. Pour l'élocution, il faut lire les classiques français. Alors, il faut lire. Oui, il faut aussi surtout travailler l'articulation. Et faire vivre les mots. Faut les faire vivre. Travailler le storytelling, des choses comme ça, quoi. C'est important. Travailler le storytelling. L'Oscar de la meilleure imitation, je ne savais pas que ça existait, est attribué à le plus gros connard de l'univers. Toujours, c'est important. Mais bon, tout ça, c'est sous-estimé parce que, à quoi bon travailler tout ça juste pour choper des meufs, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a ce problème-là aussi, c'est qu'il y a plein de mecs qui ne considèrent pas que progresser à titre individuel en travaillant des sujets comme ceux-là qui ne serviraient dans un premier temps que pour les femmes aurait d'utilité, tu vois. Moi, je crois qu'il faut déjà commencer par apprendre, encore une fois, encore et toujours, à apprendre à se faire des amis meufs sans vouloir les baiser. Parce qu'il y a que comme ça où déjà, tu seras pas un espèce de vieux dalleux bizarre, bref. À quoi ça sert de passer autant de temps à travailler ça? De très très bons conseils pour éviter de faire de la merde. Oui. Juste pour choper des gonzesses. Sans jamais se dire, mais quoi qu'il arrive, ce sera quand même un bon apport pour moi tout court.